Je suis le boat captain. Mon rôle est de superviser toutes les opérations Technique et stratégique pour que le bateau soit à 100% de son potentiel au départ d'une course. Le plus grand défi pour préparer le bateau pour le Vendée Globe, c'est de fournir un bateau homogène dans tous les domaines. Il doit être prêt de la même façon, aussi bien sur les bouts que sur l'électronique, que sur les appendices, que sur la structure. La particularité de mon rôle est d'assurer tout le temps du Vendée Globe une veille technique pour Thomas. Il y a Sam en fait qui est sur son bateau, qui est dans son élément et qui fait sa course, mais aussi à terre, on vit aussi le Vendée Globe. Moi mon rôle ça va être dans un endroit le plus calme possible, où en fait mon portable et mon ordinateur sera jamais à plus de 2 mètres de moi. Dès que Sam il en a besoin, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, de la moindre question, le moindre problème, que je sois prêt en fait à pouvoir lui répondre le plus vite possible. Je suis le chef électronicien, responsable des systèmes électroniques, je veille à ce que tous les systèmes fonctionnent. que ce soit pour la navigation ou la communication. En fait, ce qui est difficile dans un Vendée Globe, c'est la durée, qui est totalement hors norme. Là, ça va être 70 ou 80 jours. Le défi, en fait, c'est de comprendre comment le bateau va vieillir sur une durée aussi longue. Donc on va s'arranger pendant tous les chantiers d'hiver et l'été, de s'assurer que démonter les installations, voir si les connectiques sont propres, bien serrés, rechanger les câbles si on a des doutes, parce que derrière on sait que ça peut avoir des conséquences. En fait, une fois que le bateau est câblé, il y a aussi énormément de paramétrage à faire. Un violoniste, quand il joue du violon, il ne pense pas à son violon, il pense à sa musique. Pour Thomas, son bateau, il faut que ce soit pareil. Il ne faut pas qu'il pense à son bateau, il faut qu'il pense à sa trajectoire, à la façon dont il a envie de naviguer. Mon rôle, c'est ça, c'est qu'il oublie la technique. Je suis responsable du gréement, Mon rôle est de m'assurer que le mât, les cordages que les câbles et l'accastillage résistent aux conditions les plus compliquées. sur le Vendée Globe. Nous, on est un petit peu les couturiers du bateau. Si on ne fait pas bien ces coutures, ça va lâcher et donc potentiellement engendrer énormément de casse sur le bateau. Les chiffres varient, mais il y a en moyenne entre 3 et 4 km de bout sur un bateau. Chaque cordage sert à quelque chose sur le bateau et ce quelque chose, en l'occurrence, souvent, on dit qu'il faut que ça résiste au moins à 10 tonnes, à 2 tonnes, à 3 tonnes, à 5 tonnes. Et donc en partant de cette charge, on détermine le diamètre, la longueur de nos cordages et des choses qu'on fabrique en textile sur le bateau. Ce cordage là qui nous permet à descendre le foil, à le maintenir en place. Avec, on pourrait soulever à peu près 10 voitures avant que le cordage casse. Et on a une deuxième partie qui est aussi l'accastillage. Donc tout ce qui est winch, colonne, etc. Sont des éléments dont Thomas a besoin pour manœuvrer les voiles, les foils, toutes les manœuvres du bateau se font avec ça. Si on n'a plus de winch, on ne peut plus manœuvrer le bateau, on ne peut plus border ses voiles, on ne peut plus monter, descendre les foils. Donc du coup, on n'est plus performant du tout, quoi. Donc, pour un Vendée, c'est quelque chose où je vais avoir un regard un peu plus pointu que d'habitude. Je suis le chef mécanicien du bateau et je m'assure que tous les systèmes mécaniques hydrauliques du bord marchent parfaitement en mer pendant l'intégralité du Vendée. Je suis en charge de la partie la plus sensible de l'IMOCA sur un Vendée Globe. Dans mon domaine, c'est le moteur. Ce qui dit problème moteur dit problème d'énergie. Et l'énergie, elle est nécessaire pour avoir la navigation, pour avoir le pilote automatique qui permet au skipper de dormir et de barrer le bateau pendant ce temps-là. Et puis d'avoir toutes les informations météo, la VHF, les GPS et tous les systèmes de communication. Sans énergie, le Vendée, il s'arrête. Sur l'intégralité du Vendée, l'hélice, elle est plombée. On n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit de la faire tourner parce que ça me permet de gagner de la vitesse. Donc le moteur, il est quasiment exclusivement réservé à la production d'énergie.